L'importance du lieu de naissance. Bonjour, je suis Julie de Naturopie, accompagnatrice en hypnonaissance, musicothérapeute certifiée. En gros, je me passionne à transmettre l'état d'esprit aux femmes, mais aussi aux compagnons, compagnes de naissance pour enfanter le plus joyeusement, sereinement et naturellement possible. Et j'ai aussi à cœur de vous partager mon autre métier passion, qu'est la musicothérapie. Tout simplement parce que la musique nous est offerte avec la vie. Alors ce n'est pas de moi, mais c'est du prestigieux violoniste Yehudi Menuhin que je vous invite à découvrir. Et si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu parce que pour moi, c'est vraiment précieux pour mon travail, pour ma motivation. Merci beaucoup. Alors, l'importance du lieu de naissance. Alors, il me semble fondamental de choisir son lieu de naissance et je le répète systématiquement auprès des couples que j'accompagne. Je pense qu'en France, en 2022, nous n'assistons pas assez sur ce point lors de nos accompagnements. Alors pourquoi est-ce si important ? Alors tout simplement parce que le lieu, il aura une influence notable sur votre manière d'enfanter. Cette expérience qui est unique, même si ce n'est pas la première fois, ne sera pas du tout vécue, accompagnée de la même manière dans un hôpital lambda avec des exigences strictes et ainsi que de le vivre dans une petite maternité ou dans un hôpital ami des bébés ou encore d'enfanter à la maison. Alors attention, je n'affirme pas que enfanter à la maison soit le Graal et adapté pour toutes les femmes. Nous sommes toutes différentes et donc nous avons des histoires et des besoins différents. De plus, certaines grossesses nécessitent un suivi vraiment particulier et cela est donc bien normal de se rendre dans un hôpital adapté avec des équipes au top. Je ne fais pas du tout partie de ces personnes qui diabolisent nos hôpitaux français, loin de là. Okay ? En revanche, il me semble qu'avoir la liberté, d'avoir le choix d'enfanter où on veut, de le faire en conscience, est une nécessité. Et en 2022, ce choix devient de plus en plus complexe en France, d'autant plus suite à la crise sanitaire. Alors, dans cette humble capsule, je vais vous partager ce que la France propose aujourd'hui, légalement, comme lieu pour enfanter votre enfant. Attention, selon votre région, vous ne trouverez pas toutes les structures énoncées. Et dans les grandes lignes, nous avons les maternités en centre hospitalier, les cliniques, les rares maisons de naissance et l'EPIC accouchement à domicile. Alors, on va parler un peu technico-administratif. Vous allez voir, c'est hyper romantique. Enfin, pas romantique, poétique. De nombreux critères sont à prendre en compte dans le choix d'établissement dans lequel votre bébé va voir le jour afin qu'il vous corresponde le mieux. Bien que l'enfantement soit un acte naturel, simple et joyeux, je le répète systématiquement, je suis tout de même obligée de vous informer que s'il y a un risque de pathologie pour vous, pour vous-même ou votre enfant, il s'agit vraiment de vérifier la nomenclature de la maternité, 1, 2 ou 3, en fonction du niveau de prise en charge. En revanche, si la grossesse se passe bien, pas de problème. Réfléchissez aux critères qui vous tiennent le plus à cœur en vous posant les questions suivantes. La proximité par rapport à votre domicile est-elle importante pour vous ? Quelles sont les différentes préparations à la naissance proposées dans le lieu, autonomie de naissance, préparation à l'allaitement ? Est-ce un établissement ami des bébés ? Y a-t-il une salle physiologique ? Y a-t-il un espace détente pour bouger pendant le travail ? Que propose la maternité en matière de gestion de la douleur pendant le travail et l'accouchement ? Combien de temps aurez-vous avec le bébé en salle de naissance ou de réveil ? Combien de temps la maternité vous octroie le fait de délivrer le placenta sans intervention médicale ? Ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Que propose-t-elle en termes d'information et de soutien à l'allaitement ? Et quelle sera la place du compagnon, de la compagne de naissance ? En fait, c'est votre accouchement. Et peut-être que vous posez d'autres questions, ça c'est certain. Et aucune ne doit être laissée de côté. Prenez le temps pour ces réflexions. Elles sont la base de votre sérénité. Et si vous êtes sereine, tout va se passer tranquillement. Alors, on va commencer par parler des maternités. Maternités de type 1, 2 ou 3. Alors, la maternité de type 1, en gros, c'est celle qui prend en charge les maternités vraiment normales où tout va bien. Voilà. Aucun souci. Alors, on parle de bas risque, mais en fait, il n'y a même pas de risque pour la mère et pour le bébé. Par contre, s'il y a une pathologie qui se révèle ou un problème durant la grossesse ou lors de l'enfantement, la maternité entre en relation avec une maternité niveau 2 ou 3 pour un éventuel transfert de dossier ou de la femme en train d'enfanter.
La maternité de type 1 ne dispose pas de service de pédiatrie dans l'établissement. Il y a cependant un pédiatre attaché qui examinera l'enfant après sa naissance, rien que pour la sortie en fait. Il peut être appelé en cas de besoin. Cela dit, vous y trouverez aussi tout ce qu'il vous faut pour vous accompagner vers un enfantement simple et un accompagnement postpartum avec des conseillères en lactation. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est la base. Les maternités de type niveau 2, en fait, elles assurent le suivi de grossesse dite normale, mais aussi les grossesses pathologiques et leur accouchement. Si la naissance se produit après la 34 semaines d'aménorrhée, oui. On verra aussi dans une autre vidéo ce que sont les semaines d'aménorrhée. Donc elle se situe dans un établissement qui dispose d'un service de pédiatrie ou de médecine néonatale. Il y a donc un pédiatre sur place. Et en cas de problème spécifique comme un terme inférieur à 34 semaines d'aménorrhée ou un poids inférieur à 1,5 kg, la maternité pourra prévoir l'éventuel transfert de la femme enceinte et du bébé dans un délai raisonnable vers une maternité de type 3. Donc qu'est-ce que la maternité de type 3 ? Logiquement. Donc c'est un établissement doté d'une unité de soins intensifs ou d'un service de réanimation pédiatrique ou néonatale. Ce type de maternité prend en charge les grossesses normales si la future maman habite près de la maternité. Mais cela dit, ça change quand même un peu la donne dans l'accompagnement. Elle accueille aussi les grossesses pathologiques et surtout celles où il est prévu que le nouveau-né soit hospitalisé dans un service de néonatologie pour une surveillance intensive et des soins spécifiques. Pour les enfants qui sont nés avant les 34 semaines d'aménorrhée, ce qui commence à faire beaucoup, et de moins de 1,5 kg ou présentant une pathologie nécessitant des soins particuliers ou une intervention chirurgicale dès la naissance. Les maternités de type 3 accueillent les femmes en provenance des maternités de niveau 1 ou 2 de la région, ce qui paraît logique. Mais entendez bien que comme votre grossesse sera normale et que votre bébé n'aura aucune pathologie, l'accompagnement pourra donc s'effectuer dans n'importe quelle maternité. S'il y a un problème en fonction du terme, il faut comprendre la nécessité du transfert avant la naissance dans un établissement où le bébé recevra les soins adaptés à son état et à son âge. Sachez que les transferts dans un autre établissement ne représentent que 1% des naissances. Donc autant vous dire que c'est vraiment très rare. Mais notre esprit a tendance à se focaliser sur ces points assez tragiques. Et nous verrons cela aussi un peu plus tard dans les vidéos. Alors, parlons aussi de la clinique. Parce que l'hôpital n'est plus sûr et à la clinique, on est plus accompagné. Entre les on-dit et la réalité, il existe des différences entre l'hôpital et la clinique. Divers critères sont à prendre en compte pour choisir entre les deux et mettre son enfant au monde dans les meilleures conditions possibles. Lorsque les parents habitent dans une grande ville, les choix qui s'offrent à eux sont souvent multiples. Mais les premières choses à prendre en compte pour son lieu d'accouchement sont la sécurité et la santé de la mère et de l'enfant. La présence d'un service de réanimation dans les locaux est plus importante que le bouquet de fleurs et la décoration de la chambre. Cela dit, c'est aussi à prendre en compte pour se sentir bien. Mais encore une fois, notre société nous pousse à penser que l'enfantement est difficile et qu'il faut être en sécurité, alors que non, seule une infime partie des naissances est pathologique. Alors moi, je suis une militante clairement de la confiance en son propre pouvoir dans la vie et encore plus dans l'enfantement. Il n'y a aucun critère permettant de douter quant à la potentielle pathologie de votre bébé ou de votre propre corps. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter s'il n'y a aucun critère permettant de douter de cela. Juste de profiter. En revanche, il est important de savoir qu'à l'hôpital, les soins sont intégralement pris en charge par la sécurité sociale et les parents n'ont rien à payer. Si les futurs parents passent par le secteur privé, en choisissant un praticien hospitalier, ils devront payer des honoraires pour les consultations et pour l'accouchement si c'est lui qui le réalise. Enfin, en fait, c'est la mère qui réalise l'accouchement, mais bon, il est toujours là, quoi. Le gynécologue, l'obstétricien. Le montant des honoraires doit être affiché dans la salle d'attente. Dans le cas où ils sont supérieurs à ce que rembourse la sécurité sociale ou la mutuelle, les parents devront s'acquitter de la différence. À la clinique, si le praticien est en secteur 1, les honoraires sont remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle des parents. Les cliniques pratiquent en général le tiers payant et les parents n'ont donc rien à payer. Si l'obstétricien est en secteur 2, il prendra des honoraires supérieurs à ceux de la sécurité sociale. La différence peut être prise en charge par la mutuelle des parents. Si ce n'est pas le cas, c'est à eux de payer la différence. Pour l'accouchement, si l'anesthésiste est en secteur 2, il est possible qu'il prenne des honoraires supérieurs au tarif de la sécurité sociale. Oui, parce que, dans ce type de lieu, c'est vrai qu'on
on est quand même plus dans un esprit de péridurale. Et ça aussi, on en parlera plus tard. Donc, pour comprendre ces subtilités entre secteur 1 et 2, je vous invite à vous rendre sur la page de servicepublic.fr et là, vous comprendrez quels sont les tarifs des médecins. Dans une prochaine capsule, je voudrais dire, nous parlerons de qui pratique l'accouchement selon l'établissement, puis aussi on parlera des maisons de naissance et de l'accouchement à domicile, qui est à soutenir en fait. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez vivre un enfantement le plus naturel, le plus joyeux et le plus doux possible. Ça se passe beaucoup dans la tête. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce bleu. Et je vous dis à samedi prochain pour la suite de l'aventure. Et je suis très heureuse d'avoir fait cette première vidéo. Et laissez-moi des commentaires. Voilà, pour avancer tous ensemble. À bientôt.